Du ciel, nouvelles odeurs, chaque jour je garde sur mon chemin, je prie toujours, place-moi Seigneur au lieu plus, relève-moi. Genèse, le chapitre 32. À partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir.
Que le Très-Haut vous bénisse. Amen. Nous sommes si reconnaissants encore cet après-midi de nous rassembler pour passer ces moments autour de la parole du Seigneur. Comme David pouvait dire, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Et je crois que ce qui fait notre force, c'est cette parole que nous aimons. Amen. On a dit que nous devenons ce que nous écoutons, nous devenons ce que nous observons, nous devenons ce que nous mangeons. Et je crois que c'est une grâce pour nous de voir ce dernier dimanche de l'année. C'est une opportunité pour nous encore de nous réjouir dans le Seigneur. Comme la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Et c'est une grâce pour nous, un privilège. Nombreux n'ont pas pu voir ce jour. Et nous devons toujours rendre grâce à Dieu en toutes circonstances et en toutes situations. Amen. Amen. Et comme nous avons commencé à parler sur ce thème de pousser à bout, un thème circonstanciel par rapport à cette fin d'année, par rapport à tout ce que nous avions comme objectif, tout ce que nous avions comme prise, comme décision, mais que nous n'avons pas pu atteindre. Parce que c'est ça l'homme en fait. L'homme prend des décisions, l'homme a des objectifs, mais quelquefois qu'il n'arrive pas à atteindre. Et quand on arrive à la fin de l'année, on veut encore prendre d'autres décisions, on veut encore se fixer d'autres objectifs. Mais je crois qu'en tant que croyants, nous devons faire comme Jacob. Et quand nous avons commencé, j'ai dit que Abraham n'est pas le seul type de la foi. Amen. Ici, nous avons la foi de Jacob qui est différente de la foi d'Abraham. Abraham, son type de foi, il croit, il attend. Il croit, il attend. Année après année, il dit, bon, ça va s'arranger. L'année prochaine, certainement, j'aurai un fils. Peut-être c'est l'année prochaine. Peut-être. C'est une foi aussi, elle est patiente. Mais nous avons dit que nous voulons aussi nous mettre dans la posture de Jacob. Et Jacob, c'est le type d'un croyant qui dit, Seigneur, moi, je ne veux pas attendre demain. Maintenant même là, si tu ne me bénis pas, je te laisse pas. Amen. Et c'est dans cette posture-là qu'en réalité, nous devons nous mettre quelquefois. Vous voyez la posture d'Abraham, quelquefois, ça rend les gens paresseux, et ça rend les gens dans un esprit d'espérance. Oui, la posture d'Abraham, quelquefois, nous met dans une posture d'espérance. Oui. Nombreux ont dit qu'ils sont fils d'Abraham, en réalité, ils ne sont pas fils d'Abraham, parce qu'Abraham avait la foi, mais nombreux n'ont pas la foi, ils ont l'espérance. Parce qu'Abraham appelait les choses qu'il ne voyait pas à l'existence. Amen. Mais nous, avec la foi que nous disons être fils d'Abraham, quelquefois nous sommes dans l'espérance. Et frère, on a dit que l'espérance ne remplacera jamais la foi. Amen. Parce que l'espérance espère les choses à venir. Mais la foi possède déjà les choses. Amen. Et donc quand nous sommes là, puis bon, j'espère et je crois que les choses vont s'améliorer. Ce n'est pas en fait la foi, c'est une espérance. Je crois que l'année prochaine, les choses vont s'arranger. Nous voulons parler un peu des choses qui concernent notre vie de chaque jour. Parce que chaque jour, c'est ce qui se passe. Chaque année, quand l'année arrive à la fin, on espère que l'année prochaine sera bonne. On espère que l'année prochaine, il y aura des opportunités. On espère que l'année prochaine, non. Ce n'est pas le nouveau calendrier qui va changer ta vie. Ce n'est pas la nouvelle année qui va changer ta vie. Mais ce qui change la vie de quelqu'un, c'est quand quelqu'un est poussé à bout. Amen. C'est quand nous parlons d'être poussé à bout. Aussi longtemps qu'on n'est pas poussé à bout, on ne peut pas vivre un changement dans sa vie. Les décisions, on peut les prendre sous l'effet de l'enthousiasme, encore de la joie. Amen. Lorsqu'on célèbre, vraiment l'année qui s'ouvre, là, je ferai ceci pour le Seigneur. L'année qui s'ouvre, je vais vraiment m'investir pour l'œuvre, je vais faire ceci. Nous l'avons fait année après année, mais rien ne s'est passé parce qu'en réalité, nous n'avons pas encore été dans une situation d'être poussés à bout. Avant de parler de Jacob, voyons cette dame-là appelée Anne. Anne était poussée à bout tellement qu'elle avait besoin d'avoir un fils. Ça l'a mené à donner ou encore à promettre au Seigneur quelque chose dans une attitude où elle était, c'est-à-dire dans un état
d'urgence. Frère, dit que l'état d'urgence vient afin que nous soyons poussés à bout. Et pousser à bout veut dire que la patience a atteint ses limites. Elle en avait assez. Et dans cette attitude-là, dans cet état, Jacob s'est trouvé là, comme nous l'avons dit. Derrière lui, il y avait son frère qui le suivait, Ésaü. Il a construit un endroit, il habitait avec sa famille, il était là, il avait ses bœufs, il avait tout ce qu'il avait, c'était un berger, il avait ses serviteurs, mais il se rend compte qu'il est tenté de vivre une vie instable parce qu'il y a toujours la peur de son frère qui est là, qui remonte parce qu'il avait volé le droit d'aînesse. Et nous avons dit que le droit d'aînesse aujourd'hui, pour nous qui croyons la parole, ce sont les révélations de la parole que nous avons. Que les autres n'ont pas. C'est un droit d'aînesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je vous parlais terre à terre. Aujourd'hui, si vous vous tenez là avec un croyant d'une autre croyance dénominationnelle, vous, avec ce que vous croyez, les profondeurs que nous avons, quand vous tenez, on va sentir que vous avez quelque chose qui n'a pas. C'est un droit d'aînesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? C'est un droit d'aînesse. On a dit que Jacob avait le droit d'aînesse, mais il y avait toujours la peur dans sa vie qui le rendait instable. Ça veut dire qu'on peut avoir ces choses-là, le droit d'aînesse, mais on se rend compte dans notre vie, il y a un manquement, il y a quelque chose qui ne va pas, qui nous rend instable, il y a la peur de quelque chose. Nous sommes liés quelque part. Jacob était lié par rapport à ce qu'il avait fait. Et cela le suivait, malgré le droit d'aînesse, mais cela le suivait. Et Frère m'a dit que le Saint-Esprit que nous avons peut être la raison de nos problèmes. Parce que quand nous disons avoir le Saint-Esprit, cela nécessite une certaine manière de faire et de vivre. On a dit que le droit d'aînesse qu'avait Jacob, c'était la raison de ses ennuis. Et la parole que nous croyons en réalité nous emmène ici, notre vie aussi doit être ici. Parce que Frère a dit que nous devons avoir une vie proportionnelle avec ce que nous croyons. Il dit ailleurs qu'on n'aura pas une foi, on n'aura pas une foi en dehors de la connaissance que nous avons de la parole. Donc la connaissance que nous recevons de la parole, c'est pour que nous puissions avoir une foi équivalente qui va nous emmener à surmonter les situations de la vie. Amen. Parce qu'on se retrouve dans une situation où nous avons les révélations de la parole, mais nous avons beaucoup de difficultés dans la vie. En frère, on dit que la volonté parfaite de Dieu pour nous est que nous soyons stables. Amen. Dieu veut que nous soyons stables. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Donc cette maladie qui a longtemps duré, cette instabilité qui a longtemps duré, lorsqu'on se met dans la posture de Jacob, c'est pour dire, Seigneur, je rentre dans un temps de consécration. Parce qu'on ne rentre pas en consécration pour plaire ou encore pour montrer que moi je prie beaucoup. Non. On parle de consécration lorsqu'on est dans un état d'urgence. À quel moment on décrète un temps de consécration? C'est quand on est dans un état d'urgence. Jacob, la Bible dit que Jacob demeura seul. C'est-à-dire que Jacob s'est retiré. Il s'est retiré de ses activités, il s'est retiré de son entreprise, il s'est retiré de sa famille. Il les a laissés, il s'est retiré, il demeura seul à un endroit où il voulait être seul avec son Créateur. Amen. On ne se consacre pas par habitude. Non. La véritable consécration dans laquelle vous aurez une expérience avec Dieu, c'est quand il y a un état d'urgence. Amen. Quand il n'y a pas d'état d'urgence et que vous entrez en consécration, quelquefois vous sortirez de là, il n'y a rien. Il faut un état d'urgence. Ça veut dire quoi? Quand les situations sont difficiles, un homme spirituel, quand il voit que les situations deviennent difficiles, pour lui c'est un signe qu'il doit rencontrer Dieu. Je n'ai pas entendu un amen. Amen. Pour le religieux, quand les situations deviennent difficiles, pour lui c'est un signe d'abandonner. Ah, j'abandonne à la parole là que j'ai cru, à le message là, vraiment depuis que je crois, vraiment les situations. Mais pour un homme spirituel, quand la situation devient difficile, il sait que c'est un signe que Dieu lui donne pour le rencontrer.
Parce que vraiment, on dit que Dieu nous met dans un état d'urgence afin que nous soyons poussés à bout. Et quand nous sommes poussés à bout, c'est le seul moyen par lequel il vient nous rencontrer. Jacob était poussé à bout. Il arrive dans une situation où il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus comment fuir son frère. Il apprend que son frère Esaü est en train de le suivre avec ses serviteurs. Il sait que son frère Esaü est fort. Et lui se demande, qu'est-ce que je vais faire? Il était Jacob, un surplanteur, un escroc, un menteur. Mais là, son mensonge, son escroquerie ne pouvait plus l'aider. Est-ce que quelqu'un avec moi? Je t'emmène là où tes capacités humaines ne peuvent plus intervenir. Dieu t'emmènera là où tes capacités humaines, tes relations, tes facultés ne pourront plus rien faire. Amen. En ce moment-là, tu seras entre la vie et la mort. Tu seras dans une attitude que faire. Et c'est dans le que faire là, dans cet état d'urgence, qu'on devient poussé à bout. Et Jacob est entré là, dans cette attitude de que faire. Et il dit, je dois me retirer. Peut-être qu'il était simplement allé pour réfléchir, pour méditer, pour penser qu'est-ce qu'il doit faire. Et là, dans cette atmosphère, alors un homme, la Bible dit qu'un homme, et nous avons dit que cet homme-là, quand on parle de l'homme, c'est l'ange, parce que les hommes, pour commencer, sont angéliques. Amen. La Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'homme de Genèse 1 n'était pas chair, c'était un homme esprit, une théophanie, un corps angélique. Et donc ici, l'expérience de Jacob, c'est avec un ange. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est avec un ange. Et j'aimerais dire encore aujourd'hui que cet ange-là, c'était la théophanie de Jacob. Amen. Je n'ai pas entendu un amen. Amen. Parce que celui qui a ta bénédiction, c'est ta théophanie. Amen. Amen. C'est pourquoi frère m'a dit, tout ce dont nous avons besoin pendant notre pèlerinage sur la terre se trouve en nous. Amen. Ailleurs, il dit se trouve dans le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit là, ce n'est pas le vent. Le Saint-Esprit, c'est notre condition glorifiée. Amen. Le Saint-Esprit, c'est notre théophanie. Donc, s'il n'y a pas un contact avec la théophanie, tu ne peux pas délier tes bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malgré les enseignements profonds que tu reçois, malgré les révélations que tu crois, aussi longtemps que tu ne vas pas te connecter avec ta théophanie, tu seras toujours tel que Dieu. C'est quelqu'un arrivé. L'expérience de Jacob nous montre que aussi longtemps qu'un homme sur la terre n'entre pas en contact avec le véritable lui qui détient tout son parcours sur la terre. Parce que sachez que notre parcours sur la terre existe déjà. Alléluia. Je me sens bien. Notre parcours sur la terre, les étapes de la vie, là où nos bénédictions matérielles, financières, spirituelles doivent commencer à se manifester, existent déjà. C'est un plan déjà existant. Et ce plan existant, celui qui le détient, c'est ta théophanie. Amen. Donc pour que cette bénédiction-là puisse être déclenchée, il faudrait que tu rentres en contact avec ta théophanie. Amen. Jacob était encore Jacob jusqu'à ce qu'il rencontre sa théophanie, jusqu'à ce qu'il se connecte avec le monde invisible, là où se trouve le véritable lui. C'est en ce moment-là précis que quelque chose s'est passé. Il dit quoi? Je ne te lâcherai pas. Je reviens pour dire, lorsque on entre en consécration, c'est qu'on est dans un état d'urgence.
On voit des gens entrer en consécration. Je veux me consacrer. Ils sortent de là, rien ne s'est passé. C'est qu'il n'a jamais été dans la présence de Dieu. Parce que quand on est en consécration, ça vous introduit dans la présence de Dieu. Et ce Dieu-là, c'est votre théophanie. J'ai pas entendu la main. C'est ça qui fait en sorte que quand la personne sort de là, la vie change. Le droit d'aînesse, il l'avait. Mais il lui manquait quelque chose. Imaginez, la Bible dit qu'Isaac l'avait béni. Il était béni par Isaac. Mais ici, Jacob dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Alléluia. Amen. Isaac, en tant que père, avait béni son fils. Mais Jacob manquait quelque chose. Alléluia. Jacob manquait quelque chose. Le matériel, il l'avait. La famille, il l'avait. Alléluia. Amen. Mais il lui manquait quelque chose. Parce que Frère dit que péché, c'est manquer le but. Amen. 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 Pour atteindre le but pour lequel Dieu m'a placé sur la terre, je dois entrer en contact avec ma théophanie. Amen. 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 Jacob avait un but sur la terre. Ce n'était pas d'avoir des chèvres, des serviteurs, de ceci et de cela. Ce n'était pas d'aller à l'église. Tout ce que nous faisons là, c'est une routine. On travaille, on vient à l'église, on fait ceci, mais il manque quelque chose. Et cette chose-là n'aura que ça lorsqu'on va rentrer en contact avec notre théophanie. Amen. Quel était le but de Jacob? Son but était d'accomplir ce que Dieu avait promis à Abraham. Oh. Amen. Parce que quelqu'un avait Amen. Alléluia. Merci. Alléluia. Il avait un but sur la terre. Et ce but-là, la bénédiction d'Isaac ne pouvait pas l'emmener à accomplir ce but. Amen. Ce but-là, la bénédiction d'Isaac ne pouvait pas l'emmener à l'accomplir. Parce que ce but-là était lié à une bénédiction élevée. Amen. Cette bénédiction élevée était en lui, dans une autre dimension qu'on appelle la théophanie. Il fallait une expérience pour déclencher cela. Amen. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi un père d'une multitude. Tu auras beaucoup de fils. Mais Abraham n'en a pas eu assez. Tu auras derrière toi, ta postérité sera nombreuse. Un peuple grand, puissant. Tout cela ne s'est pas accompli avec Abraham. Yeah. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oh. Tout cela ne s'est pas accompli avec Abraham. Mais dans Abraham, il y avait un devenir. Très bien, très bien. Et ce devenir-là devait se manifester au travers d'un homme. Alléluia. Et cet homme-là, pour que ce devenir devienne présent, il devait rencontrer celui qui détient le plan de sa vie. Amen. Il devait rencontrer l'ange. Cet ange-là, c'était sa propre théophanie. Amen. Amen. C'est pourquoi même frère Manam, lorsqu'il fait entrer dans cette constellation des anges, il dit que c'est un ange qui m'impressionnait, c'était le 7e. Est-ce que quelqu'un peut voir? Or, le 7e là, c'était que la théophanie de frère Manam. Alléluia. La constellation des anges veut dire la constellation des théophanies. Amen. Jacob avait en lui un plan qui devait être exécuté. Ce plan-là avait déjà été écrit dans la vie d'Abraham. Alléluia. Amen. Dans la vie d'Abraham, il y avait un plan. Dieu, quand il voit Abraham, il voyait déjà les Lévites qui servaient dans le temple. Gloire à Dieu. C'est pas ce que quelqu'un veut dire. Dieu, quand il voit Abraham, quand il bénit Abraham,
Il dit à Abraham, je fais de toi un homme grand, ta postérité sera comme le sel de la terre, le sable de la terre, les étoiles. Il est en train de voir un peuple et il est en train de voir un sacerdoce. Amen. Mais Abraham, en ce temps-là, il n'y avait pas encore de sacerdoce. Mais Dieu avait un plan d'avoir un sacerdoce, d'avoir un temple, d'avoir des lévites. Mais rien n'existait encore dans le matériel, dans le physique. Rien n'existait. Mais Dieu, son plan était là pour Abraham. Et ce plan-là était des hommes. Alléluia. Amen. Donc quand je vois le sacerdoce, la Bible nous dit Paul, j'aime tellement Paul, il dit que Paul, plutôt Lévi, a payé la dîme pendant qu'il était dans le sein d'Abraham. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourtant Lévi n'est que le fils de Jacob. Mais étant dans le sein d'Abraham, sous forme de sémence, il paye la dîme. Et quand il vient dans la manifestation, il n'a pas besoin de payer la dîme. Parce que ça a déjà été fait quand il était dans Abraham. Donc Dieu a déjà vu le sacerdoce d'Abraham. Mais pour que Lévi soit manifeste, il faudrait qu'Isaac vienne. Et quand Isaac vient, lui son but simplement, c'est d'éteindre Jacob. Et comme Rebecca est enceinte, Dieu dit que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alors Isaac bénit Jacob. La bénédiction d'Isaac sur Jacob n'était pas suffisante pour accomplir le dessein de Dieu. Alléluia. Le fait d'être un simple membre d'église, d'accomplir les rites des églises, de bénédire les offrandes, d'être présent, ne suffit pas pour accomplir le dessein éternel de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut voir? Alors c'est là où les églises se sont arrêtées. Où on pense que quand tu es un bon frère, alors tu es né de nouveau. Alors tu es au ciel. Alors non, ça c'est Jacob. Alléluia. C'est Jacob. Il a porté la peau d'Ésaü. Il a reçu la bénédiction. Il a prospéré. Parce que ce qu'il faisait, prospérer. Mais lui manquait quelque chose. Amen. Vous m'avez bien aimé. Quand tu n'as pas encore été en contact avec ta théophanie, tu sais qu'il y a un manque quelque part. Amen. Amen. Tu peux avoir l'argent, tu peux faire les affaires, mais tu sens qu'il y a un vide. Et ce vide-là ne peut être comblé que par la théophanie. Amen. Amen. Jacob était un élément important. Abraham la foi, Isaac l'amour, Jacob la grâce. Et la grâce de Dieu a montré par la vie de Jacob que ce qui peut transformer une vie, ce n'est pas l'appartenance à une lignée. Est-ce que quelqu'un veut dire? La grâce de Dieu a démontré par Jacob, ce n'est pas parce qu'il était fils d'Isaac, mais c'était à un endroit appelé Péniel. Amen. Amen. Qui veut dire la face de Dieu. Yeah. Est-ce que vous savez que Dieu a un visage? Amen. Alléluia. Jacob a dit que j'ai vu Dieu dans sa face. Le visage de Dieu, c'est le visage de votre théophanie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la face du Père, c'est l'ensemble des fils. Yeah. Il dit, j'ai vu Dieu face à face. Il faut dire que chacun de nous doit avoir son Péniel. Un endroit où il expérimente Dieu. Alléluia. Parce que chacun de nous a un but à atteindre. Le but pour lequel Dieu m'a placé sur la terre. C'est pourquoi quand il rencontre Moïse, il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
une continuité. Alléluia. Avec moi. On n'arrêtera pas Dieu au niveau de Branham. C'est avec moi. Oh, j'aimerais dire quelque chose. Donc si on comprend cela, on comprendra aussi qu'il y a des choses du vivant de frère Branham que Dieu a dit, mais il nous voyait. Oh, je n'ai pas parlé. Quand il dit à Abraham que je te vois, tu es un père d'une multitude, ce n'est pas par Abraham seul que la chose s'est accomplie. Abraham a donné Isaac, Isaac a donné Jacob, et c'est par Jacob que la chose a commencé à avoir lieu. Il y a des promesses que nous lisons qui ne s'accomplissent pas directement par William Branham. Alléluia. Amen. Il initie la chose. Abraham était l'initiateur. C'est à lui que Dieu avait fait la promesse. Mais la promesse devait voir le jour par sa postérité. Alléluia. La promesse devait voir le jour par sa descendance. Aujourd'hui, le monde doit dire le Dieu de Branham, le Dieu d'Edmond, le Dieu d'Intel, parce qu'on doit voir le même Dieu dans la continuité. Mais pourquoi on cite Jacob? Il fallait que Jacob puisse avoir une expérience personnelle avec Dieu. On ne cite pas Jacob à cause de la lignée. Non. Pas à cause de la lignée. On n'est pas dans la lignée. Mais on est dans le contact avec le surnaturel. Jacob demeura seul. J'insiste. Quand devons-nous nous consacrer? Quand devons-nous nous retirer? C'est quand il y a un état d'urgence. C'est quand la situation devient difficile. La maladie a longtemps duré. Le chômage a longtemps duré. Le problème a longtemps duré. Alors là, tu n'en peux plus. Dis Seigneur, je me retire. Tout état d'urgence emmène un homme à être poussé à bout. Et quand on est poussé à bout, on ne maîtrise plus quelquefois ce qu'on fait. Parce qu'on veut que le problème puisse trouver la solution. Et quand le problème trouve la solution, les problèmes que tu n'avais même pas pensé. Parce que quand on entre dans la présence de Dieu, nous avons dit que si tu entres dans la présence de Dieu avec le problème, par exemple, de la maladie, sache que quand tu sortiras de là, si tu n'avais pas la délivrance totale, tu sors avec la délivrance. Très bien. Parce que la présence de Dieu, c'est comme un scanner. Alléluia. Amen. Tu rentres dans le scan, par exemple, pour voir quel est le problème que tu as au niveau des côtes, mais si ça passe dans tout l'organisme, le scanner va montrer les problèmes qu'il y a au thorax, les problèmes qu'il y a au ventre, les problèmes. C'est ça la présence de Dieu. On ne croit pas une bénédiction financière venant de Dieu, mais la personne n'est pas honnête, n'est pas sur la ligne du devoir avec ce Dieu. Non. Quand Jacob entre dans la présence de Dieu pour régler le problème qu'il avait avec son frère, parce qu'en réalité, Jacob n'est pas entré dans la présence de Dieu, il n'a pas été poussé à bout pour accomplir le dessein. Non. Est-ce que quelqu'un veut moi? Amen. Est-ce que quelqu'un veut suivre? Quand Jacob se décide d'entrer en consécration, regardez ce que Dieu fait. Dieu a un plan. Il veut accomplir sa parole, mais il emmène à ce que l'homme, parce que l'homme de nature est égoïste. L'homme ne voit que ses propres intérêts. Parce que si on décrète, bon, je vais rentrer en consécration pour accomplir la volonté de Dieu, nombreux ne le font pas. Mais nombreux vont rentrer en consécration pour avoir le travail, pour avoir la guérison, pour avoir... Alors c'est Dieu qui permet ces choses afin de te pousser à bout. Parce qu'une fois que tu es poussé à bout et que tu entres dans sa présence, alors dans sa présence, il ne t'accordera pas simplement la guérison, il ne t'accordera pas seulement le travail, mais il va aussi accomplir son dessein. Jacob ici,
quand il demeura seul, il s'est retiré pour demeurer seul. Ce n'était pas parce qu'il avait médité sur la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Non. Il n'a pas dit bon, je me retire parce que Dieu avait promis à Abraham que ta descendance sera grande. Mais je me rends compte que jusqu'à présent, les générations, rien ne se fait. Non, l'homme ne s'inquiète pas souvent sur les promesses de Dieu, mais il s'inquiète sur son avenir. Jacob avait peur pour sa vie parce que Ésaü le poursuivait. Alléluia. Dieu peut permettre des mauvais esprits de te poursuivre pour que tu sois poussé à bout. Et quand tu es poussé à bout, tu entres en prière, il te rencontre là. Il n'était pas seulement des esprits, il ouvre maintenant l'accès à son dessein. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a un plan. Jacob a un problème. Il dit non, je dois me retirer, demeurer seul. Son problème, c'était la peur. Il avait peur de son frère Ésaü. Mais quand il entre en consécration et que Dieu l'ouvre la porte de sa présence, Dieu ne règle pas simplement son problème. Parce que le problème dit que lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu, en ce moment-là, il n'avait plus peur d'Ésaü. Alléluia. Il n'avait plus peur d'Ésaü. Il n'avait plus peur d'aller rencontrer son frère. Mais Dieu n'a pas simplement donné à Jacob le courage, mais Dieu a aussi connecté Jacob à la prophétie qu'il avait faite à Abraham. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Le problème que nous avons, c'est un problème de connexion à notre bénédiction. Amen. La bénédiction peut être là, mais nous ne sommes pas connectés. La Bible dit quoi? Que nous avons été bénis dans les lieux célestes en Christ. La vraie bénédiction dont je parle là est liée au dessein que nous devons accomplir pour Dieu sur la terre. Le matériel, Jacob l'avait. La famille, Jacob l'avait. Mais la véritable bénédiction que Dieu devait lui donner, c'était la manifestation de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Alléluia. La promesse qu'il avait faite à Abraham devait s'accomplir au travers de Jacob. Mais pour que ça s'accomplisse, il fallait une connexion avec sa théophanie. En ce moment-là, son nom fut changé. Amen. Dit qu'à la suite de toute victoire, il y a toujours eu un changement de nom. Amen. Alléluia. Amen. Jacob n'était plus Jacob. On lui dit que tu ne t'appelleras plus Jacob. Et il fut frappé à la moitié de la hanche. C'est la hanche qui nous permet de marcher. Si on te frappe à la moitié de la hanche, tu vas commencer à boiter. Ta démarche ne sera plus la même. Un homme qui entre dans la présence de Dieu, pas un homme qui va à l'église, pas un homme qui a fait des années à l'église. Non, on parle d'un homme qui est entré dans la présence de Dieu. Amen. C'est de ça dont on parle. Le premier Jacob était un membre d'église. Et en tant que membre d'église, il avait une couverture qu'il avait portée sur lui. Un habit un habit d'animal, afin de pouvoir avoir des poils pour tromper le père Isaac. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? C'est la religion. Et qui l'avait enseigné, c'est la Rebecca, le type de l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Un bon frère Jacob, membre d'église. L'église a enseigné comment avoir la bénédiction d'Isaac. Isaac, ça peut être le messager, ça peut être le pasteur, ça peut être toute personne qui est là. Devant ces gens-là, on paraît des bonnes personnes. Et on peut avoir l'approbation du pasteur pour dire tu es un bon frère, tu es une bonne soeur. Parce que l'église t'a enseigné comment paraître, comment te comporter, comment agir. Alléluia. Mais dans le fond, il n'y a rien.
Ça, c'était Jacob. Rebecca l'enseignait comment il devait usurper la bénédiction. Alléluia. Et l'Église peut t'enseigner comment devenir riche. Est-ce que quelqu'un avec moi? Séminaire, les 12 secrets de la richesse. Les 14 secrets de l'élévation. L'Église enseigne les gens. Les gens s'y appliquent, ils peuvent aussi devenir riches. Amen. Amen. Mais pour accomplir les desseins éternels, cela ne sert à rien. Amen. Parce que la richesse là, que Jacob avait reçu de la bénédiction usurpée, enseignée par Rebecca, l'a créé des ennuis. Amen. Alléluia. Oh, quand la bénédiction ne vient pas de ton destin, ça va te créer des ennuis. Très bien. Ça va te créer des ennuis. Dieu n'avait pas besoin que Jacob puisse voler le droit d'aînesse afin qu'il accomplisse la prophétie d'Abraham. Alléluia. Oh, j'ai pas entendu de la. Merci. Amen. Honnêtement, Dieu n'avait pas besoin de ça. Dieu n'avait pas besoin que Jacob soit l'aîné pour accomplir la prophétie d'Abraham. Pour accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, Dieu n'avait pas besoin que Jacob soit l'aîné. La preuve, quand Jacob, alléluia, quand Jacob fut changé en Israël, quand il arrive en Égypte, il a montré que ce qu'il avait fait là, le droit d'aînesse qu'il avait volé, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Parce que quand il arrive en Égypte, devant les enfants de Joseph, Ephraïm et Manassé, il a croisé les mains. La bénédiction de l'aîné. Est-ce que quelqu'un avec moi? On n'a pas besoin de faire notre volonté pour que le dessein de Dieu s'accomplisse. C'est pourquoi Frère me dit que la volonté de Dieu est un mystère. Et chacun de nous doit chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu pour lui-même. Amen. La volonté de Dieu pour moi. Est-ce que c'est d'aller à l'école avoir le master? Ça c'est moi. Ça c'est pour moi-même. Ça c'est moi en tant qu'humain. Ce à quoi j'aspire. Mais est-ce qu'on se préoccupe de savoir et de connaître qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pour quelle raison Dieu m'a placé sur la terre? Amen. Les jeunes sœurs, on les appuie dans les tabernacles, que quand on vient à l'église, les jeunes sœurs, le but c'est le mariage, c'est tout. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Le mariage n'est que une étape de la vie. Amen. Mais quand on se marie, il y a un but qu'on doit atteindre pour Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce but-là qu'Esther avait compris. Esther a compris que je me suis marié. Quand je me suis marié, j'arrive là dans cette position. Ce n'est pas simplement pour être une femme du roi. J'ai un rôle à jouer. C'est par elle que le peuple d'Israël a été sauvé. Alléluia. Voilà le but pour lequel Esther avait été envoyée dans le royaume. Parce que quand Dieu permet que tu arrives quelque part, sache qu'il y a un plan caché. Très bien. Seigneur, pourquoi tu as permis que j'arrive là, dans cette ville? Pourquoi tu as permis que je naisse là où je suis né? Alléluia. Pourquoi tu m'emmenais ici? Joseph avait compris le but pour lequel Dieu l'avait emmené en Égypte. C'était pour que sa famille ne puisse pas mourir de faim. Alléluia. Pour que le peuple ne meure pas de la famine, Joseph fut emmené comme gouverneur en Égypte. Alléluia. Tout cela, c'était la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Oh, tout a commencé là. Par un seul homme. Quitte le pays de Chaldée, sors de ta patrie, sors. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand.
Si Israël n'avait pas de combats et de batailles, son nom ne devait pas être grand. Et le plus grand témoignage du peuple d'Israël, c'est quand ils sont sortis d'Égypte. Alléluia. Amen. Donc même le fait que Joseph aille en Égypte, c'était dans la volonté parfaite de Dieu. Avant qu'Israël ne se retrouve en Égypte, Joseph les avait précédés. Alléluia. Avant que le malheur ne t'arrive, sache que la solution existe déjà. Amen. La solution pour la famille d'Israël, c'était Joseph en Égypte. Et qui était Joseph? Le fils de Jacob. Le fils de Jacob changeait en Israël. La bénédiction d'Isaac ne suffisait pas. Le fait d'être un membre d'église, mes bien-aimés, ne nous suffit pas. Jacob l'était. Mais il lui manquait quelque chose. Ces choses profondes dont nous en parlons, dont nous écoutons, c'est pour que cela puisse nous stimuler, nous élever dans une dimension où nous allons voir Dieu face à face. Nous allons connaître le plan que Dieu a établi en nous. Ce que nous devons faire, ce que nous devons accomplir, quel est notre rôle à jouer après la rédemption. Amen. Alléluia. Car de la même manière que Dieu avait vu Lévi en Abraham, Dieu nous avait vu en Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous avait vu là. Quand on dit que ce troisième coup dont vous voyez se manifester, potentiellement se manifestera pleinement. Quand il se met hors, mais il voit un peuple, il voit une église, il voit des gens. Il dit, je vois la venue des grands hommes, des grandes puissances. Ces choses-là appartiennent à qui? Alléluia. Si tu ne t'identifies pas à cela, Dieu placera quelqu'un d'autre dans un état d'urgence. Il va entrer dans la présence de Dieu. Et quand il sortira de là, avec un nom changé, vous serez étonné de voir. Mais d'où sort ces choses qu'il est en train de dire? Parce que quand Jacob entre dans la présence de Dieu, il ne sort pas simplement avec le courage contre Esaü, mais il sort avec la capacité d'accomplir le plan de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais bien aimé, le fait que nous faisons ceci, ce n'est pas suffisant. On ne s'arrête pas là pour dire, bon, nous avons une église, nous parlons la parole, nous sommes du message, et tout ce que nous donne le peuple. Non, 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 non. Ça, c'est la vie de Jacob. Mais une fois que nous allons arriver à Péniel, la face de Dieu, une fois que nous allons voir la face de Dieu, la Bible dit que celui qui voyait Dieu devait mourir, parce qu'il est avec moi. Amen. Et comme le père de Samson avait dit, oh, j'ai vu Dieu, certainement je vais mourir. La mort produit un changement. Jacob a vu Dieu et il est mort. Alléluia. Parce qu'Israël, c'est la résurrection de Jacob. Alléluia. Amen. On ne peut pas voir Dieu et demeurer le même. Péniel, c'est là où on voit la face de Dieu. Alléluia. Il est temps que nous puissions expérimenter ce Dieu de William Abraham. Jacob a expérimenté le Dieu d'Abraham. Et en ce moment-là, il est rentré. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Non, ce n'est pas parce qu'il avait volé le droit d'aînesse à Ésaü qu'on l'a mis là dans la lignée. Non, 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 non. C'est parce qu'il avait vu Dieu face à face. Ça n'a rien à voir avec la lignée. Oh non, après William Branham, c'est un tel parce que c'est un tel qui avait reçu le message. Non, Dieu ne veut pas de choses. Ça, c'est la lignée des hommes. Alléluia. Mais Dieu regarde des hommes qui ont pu se connecter à leur théophanie. Parce que la théophanie, c'est ça,
l'image de Dieu, c'est ça Dieu. Alléluia. Dans les décisions que nous avons prises, les objectifs que nous n'avons pas pu atteindre, il n'est pas question de dire, bon là encore la nouvelle année, je vais encore prendre de nouvelles décisions. Non. Il est temps de dire non. J'ai trop pris des décisions, j'ai trop fixé des objectifs. Là, je me retire, je reste là en consécration. Parce que les choses ne semblent pas aller. Je ne laisse pas ce temps de consécration aussi longtemps que cette chose ne change pas. Amen. Aussi longtemps que cette maladie, que cette situation ne change pas. Et dans cette attitude-là, des cas d'urgence que poussez à vous, Dieu aussi va se révéler à toi. Vous dites, mon fils, je règle ton problème, mais je mets aussi sur toi l'onction d'accomplir la promesse que j'avais faite à William Branham. Vous voyez ce que je fais? Il dit qu'il nous veut mettre souvent dans un état d'urgence. Entre le soulever l'heure, nous allons dire quelque chose très rapidement. Il dit, dans le serment poussé à vous, on dit, tant que l'Église tout entière ne se sentira pas entre la vie et la mort, qu'elle ne comprendra pas que si elle ne se décide pas maintenant, elle périra, alors Dieu n'entrera pas en scène. Il faut cette urgence, cette situation désespérée pour que Dieu entre en scène. C'est fort, hein? Il faut une situation quoi? Désespérée. Et là où l'espoir n'est plus. En ce moment-là, le peu de foi qui est là au fond, c'est ça qui te conduit à te retirer dans la prière. Amen. Alléluia. Parce que l'espoir est dans l'esprit. Mais la foi est dans le subconscient. Voilà. Oh my, est-ce que quelqu'un a... Amen. L'espoir est dans l'esprit. Cette fin d'année, les gens vont recevoir des messages d'espoir. Et cet espoir-là, quelquefois en janvier, va disparaître. Voilà. Mais la véritable foi qui est dans le subconscient ne peut jamais disparaître. Yes, sir. Amen. Celle qui remonte pour renforcer notre pensée dans l'esprit pour dire c'est toujours possible. Amen. Alléluia. Notre vie de croyant, c'est comme l'expérience de Daniel. Quand Daniel a prié, Dieu l'avait exaucé. La Bible dit que Gabriel, qui était censé venir avec la réponse, fut bloqué par les princes du royaume de Perse. C'était des démons, des esprits mauvais qui sont dans les dimensions. La parole que nous croyons, on dit qu'elle arrive d'abord dans notre esprit. Notre connaissance là est d'abord intellectuelle. C'est le titre de Gabriel. Et cette connaissance-là, vis-à-vis des problèmes, elle ne peut jamais vaincre. Cette connaissance-là, c'est une foi intellectuelle. Il est écrit que vous imposerez les mots malades, les malades seront guéris. Et tout tu répètes ça dans ton esprit. Les situations sont là. Tu pries, soit la foi dans ton esprit. Et cette foi-là est combattue par des mauvais esprits, des mauvaises pensées. À un certain moment, tu t'affaiblis. Tu dis là, je ne crois plus. Mais Michael, c'est le type de la foi qui est dans le subconscient. Amen. La foi qui est dans le subconscient remonte. Elle vient secourir cette foi qui est dans ton esprit. Pour te dire, c'est possible. Ce que tu as demandé là, Dieu t'a déjà exaucé. Mais
La simple foi intellectuelle ne peut jamais matérialiser ce que Dieu t'a donné. Qu'est-ce qu'il faut? Une foi surnaturelle. Une foi subconsciente. Une foi que même toi tu ne maîtrises pas. Alléluia. Une foi qui est au-dedans de toi. Qui remonte dans les conditions difficiles. Dans les situations désespérées. Lorsque les disciples étaient dans cette situation désespérée, la barque tanguait en vue de se renverser. Il y avait la foi subconsciente qui dormait. Celui qui pouvait arrêter la tempête. Jésus. Il fallait réveiller Jésus. Il fallait réveiller Jésus. La prière réveille ta foi subconsciente. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est là. La prière réveille ta foi subconsciente. Et quand elle réveille cette foi subconsciente, une fois que cette foi se manifeste, c'est là où les problèmes prennent une autre tournure. Ce qui est en ta défaveur devient en ta faveur. Parce que ça change les situations. C'est pourquoi la Bible dit que la prière de la foi, ça doit être une prière de foi. Parce que Dieu n'écoute pas une prière qui n'est pas une prière de foi. Alléluia. Il faut une situation désespérée. Tu traverses une situation désespérée, sache que c'est un signe pour toi. C'est un état d'urgence. Et dans cet état d'urgence-là, Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut se révéler à toi. Dans cet état d'urgence. Comment on dit que Dieu a attendu qu'Israël puisse crier, afin qu'il se révèle à eux. Avec le libérateur. À un certain moment, comme nous ne sommes pas dans un état désespéré, rien ne se fait. Parce que Dieu aime les situations désespérées. Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. C'est lui-même qui avait promis. Qui avait promis qu'il allait délivrer Israël. Dieu lui-même. À la 4e génération, je libérerai ce peuple. Mais Dieu aime entendre les cris du peuple. Dieu aime quoi? Entendre les cris du peuple. Il s'est entendu les cris du peuple. La promesse t'appartient. Mais si tu ne cries pas à Dieu pour dire Seigneur, ce que tu as promis là, Dieu aime ça. Il dit que par maître, si vous avez été guéri, je suis le Dieu qui guérit de toute maladie. Mais quand tu es malade, si tu restes simplement là, tu dis bon, c'est Dieu qui l'avait dit, moi j'attends. Non. Dieu veut que tu dises Seigneur, tu avais dit ça. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il dit Seigneur, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Frère Madame me dit, c'est comme ça qu'un homme peut vaincre Dieu. Quand il tient Dieu sur base de ses propres promesses. Quand nous tenons Dieu sur base de sa propre parole. Il dit c'est Jacob, c'est ce qu'il a fait. Et Dieu lui dit, tu as combattu contre Dieu et les hommes. Et alors, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Un homme peut-tu vaincre Dieu? Frère dit oui. Comment? Sur base de sa propre parole. Seigneur, tu as dit ça. Seigneur, tu as dit ça. Mais ma vie est autre. Seigneur, tu as dit ça. Tu as dit ça. Tu as dit ça. Demain ne vient pas, ne change pas. Reviens sur la même chose. Reviens simplement sur la même chose. Le problème, c'est que nous ne savons pas prier. Tu pries sur quelque chose, tu n'as même pas encore eu ça, tu passes à autre chose. Non, 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 non. Reste là. Jacob dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies payé. Et ça marche avec tout ce dont nous avons besoin. Maladie, guérison, tu veux la guérison, tu veux le travail, tu veux la stabilité. Reste là, dis Seigneur, je reste là. Dans mon temps de consécration. Parce qu'il n'y a pas une autre personne qui pourra changer le cours de votre vie si vous-même vous ne prenez pas les choses en main. Alléluia. Si vous-même, nous-mêmes, nous ne prenons pas les choses en main pour le cours de notre vie, rien ne se fera. C'est dans le temps de consécration
que Dieu nous fait entrer dans sa présence, que nous nous connectons à notre théophanie, et en sortant de là, toutes les choses changent. Je dis bien tout. L'homme a été placé, pour terminer, pour vivre dans ce monde où nous avons le domaine spirituel, le domaine matériel, le domaine social, nous avons le domaine financier. Tous ces domaines-là, Dieu a placé des lois. Amen. Mais le secret, quand un homme entre en contact avec Dieu dans le domaine spirituel, tous les domaines, je dis bien, vont commencer à prendre forme. Amen. Quand les hommes entrent dans le domaine matériel, se retrouvent, mais s'ils ne sont pas entrés dans le domaine spirituel, connectés à leur théophanie, cette bénédiction-là sera toujours menacée. Amen. Jacob était menacé parce qu'il n'avait pas encore rencontré Dieu face à face. C'est pourquoi un secret, Frère Madame nous a donné le secret pour conserver la guérison. Il dit quoi? Vous pouvez être guéri aujourd'hui, mais pour conserver la guérison, vous devez donner votre vie au Seigneur. C'est ce qu'il enseignait aux gens autrefois. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans le Seigneur, lorsqu'on est connecté au Saint-Esprit, cela ne veut pas dire qu'on ne va plus tomber malade. Mais en se connectant avec le Saint-Esprit, nous avons déjà la foi de la guérison. Nous avons déjà cette puissance qui guérit. Celui qui vient dans la ligne de prière, il a la foi, il met sa foi, il est guéri. Mais cette foi-là n'est pas une foi parfaite aussi longtemps qu'il n'entre pas en connexion avec sa théophanie. Parce que quand on dit que c'est la vie qui guérit, or la vie là, c'est le véritable vie. Je voudrais ajouter aussi, c'est la vie qui bénit. Quelle vie? Votre théophanie. C'est la vie qui rend stable. Quelle vie? Pas cette vie que nous menons sur la terre, mais la vie de Christ. L'onction qui est là au-dedans de nous, notre théophanie, c'est cette onction, cette entité-là qui fait l'œuvre, qui accomplit l'œuvre, qui garantit notre vie sur la terre. Chacun de nous a besoin de Peniel. Un endroit où il voit Dieu face à face. Là où les situations changent. Pour moi, ma vie ne va pas. Le travail, oui, tu as le droit d'aînesse. Tu as la révélation de la parole. Mais tu n'as peut-être pas encore été en connexion avec ta théophanie. Une fois que tu rentres là, quand tu sors, tu n'as pas simplement les choses dans le domaine physique, financier et social, mais tu sors de là aussi avec l'onction pour accomplir le dessein de Dieu. Amen. Oui, chacun de nous ici doit accomplir un dessein divin. Amen. Chacun de nous a un rôle à jouer après la rédemption. Amen. Tu as un rôle à jouer. La pierre que Daniel avait vue qui tombait sans le secours de Dieu là. La Bible dit qu'après la pierre est devenue une montagne. Et la montagne s'est répandue sur toute la terre. Ça va s'accomplir partout. Mais c'est par vous et moi. On a déjà vu la pierre qui est descendue. La pierre qui est descendue, Christ, la pierre de fête, est devenue une montagne, un homme. Cet homme-là a fait cette fois le tour du monde. C'est pour répandre la montagne sur toute la terre. En Afrique, il est venu, en Inde, en Europe, en Amérique, c'est la montagne qui se répand. Mon père devait être la montagne aussi, ici, là où il se trouve. Moi, je devais être la montagne de mon côté. La sœur Ethel devait être la montagne de son côté. La montagne devait se répandre sur toute la terre. Et la Bible dit que c'était le royaume. Ça s'accomplira comment? Mais par vous et moi. Mais pour que cela s'accomplisse, quand nous sommes distraits et que chacun de nous, pour terminer, se préoccupe de ses propres affaires, se préoccupe de ses propres intérêts, alors Dieu dit, je dois les mettre dans un état d'urgence. Une situation désespérée. Afin qu'il
qu'ils entrent en prière. Et quand ils vont entrer en prière, alors moi, ce que j'ai promis, ce que j'ai montré par Daniel, quand ils vont entrer en prière, ce que j'ai montré par Daniel, je vais l'accomplir en eux. Parce qu'un homme ne peut pas entrer dans la présence de Dieu sans pourtant que Dieu le fasse sortir de là avec l'onction pour accomplir son dessein. Amen. Ça n'a jamais existé. Il faudrait que Dieu accomplisse son dessein. Que ce soit dans le bien ou dans le mal, Dieu doit accomplir son dessein. Tout homme qui est entré dans la présence de Dieu a été oint pour un dessein divin. Tu reçois ce dont tu as besoin, mais Dieu te oint aussi pour son dessein. La pierre qui est descendue sur le secours de Dieu devient une montagne, la montagne se répand. C'est le temps dans lequel nous vivons. La montagne doit se répandre au travers de moi, au travers de toi, au travers de tout un chacun. Mais comme l'homme regarde à ses intérêts, Dieu dit, situation désespérée. L'homme doit être dans un état d'urgence pour être poussé à bout. Comme on dit que j'ai vu des hommes qui disaient que Dieu n'existe pas. Mais Dieu les a placés dans une situation d'urgence, dans un état désespéré. Là, on pouvait lui dire que tu vas mourir dans 1 mois. Tu vas mourir dans 2 mois. Ces hommes-là ont cherché Dieu. Ces hommes-là ont cru en Dieu. Les promesses de Dieu, c'est pareil. Pour accomplir ce qu'il a montré au travers de ses prophètes. Lorsque nous arrivons au temps donné et que les gens sont distraits, Dieu place le monde, l'Église dans un état d'urgence. Des situations désespérées. Alors les gens doivent maintenant recourir à Dieu. Parce que quand tu recours à Dieu, alors c'est là qu'il vient pour déceler ce qu'il avait prévu en ce temps. C'est ce que Dieu fait toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour adorer notre Dieu.